Dans un moment de crise, Rahab choisit de s'allier à ce Dieu plutôt qu'à son propre peuple. Mais elle ne s'arrêta pas là. Rahab ne se contenta pas de cacher les espions, elle négocia également la sécurité de toute sa famille. Elle demanda aux espions de jurer par l'Éternel qu'ils montreraient de la bonté envers sa famille et épargneraient leur vie lorsqu'ils attaqueraient Jéricho. Les espions acceptèrent, lui donnant un cordon écarlate à accrocher à sa fenêtre comme signe. Ce cordon, suspendu à sa fenêtre sur le mur de la ville, indiquerait aux Israélites d'épargner tous ceux qui se trouvaient dans sa maison. L'image du cordon rouge est profondément symbolique, rappelant le sang de l'agneau pascal qui avait protégé les Israélites lors de la dernière plaie en Égypte. La maison de Rahab, marquée par le cordon rouge, devint un lieu de refuge et de salut. Lorsque les Israélites attaquèrent enfin Jéricho, la ville tomba rapidement. Les murs s'effondrèrent, et la ville fut entièrement détruite, à l'exception d'une seule maison. Josué donna des instructions précises aux deux espions, entrez dans la maison de la prostituée et faites sortir la femme, ainsi que tous ceux qui lui appartiennent, Josué 6h22. Rahab et toute sa famille furent épargnés en raison de sa foi et de son courage à prendre position. Ils furent sortis en sécurité et installés en dehors du camp israélite. À ce moment-là, Rahab cessa d'être une citoyenne de Jéricho et devint partie intégrante du peuple d'Israël. Mais l'histoire de Rahab ne s'arrête pas là. Le livre de Josué nous dit que Rahab vécut parmi les Israélites pour le reste de sa vie. Plus tard, la tradition juive et le Nouveau Testament révèlent que Rahab épousa un Israélite nommé Salmon. Ensemble, ils eurent un fils nommé Boaz, qui deviendra l'arrière-grand-père du roi David. Grâce à sa foi et à son audace, Rahab fut greffée dans la lignée qui mènerait à la naissance de Jésus-Christ. Son passé de prostituée ne la définissait pas, c'est sa foi en Dieu qui le faisait. Cette transformation, d'une prostituée étrangère à une ancêtre vénérée dans la lignée du Messie, parle puissamment du pouvoir rédempteur de Dieu. L'inclusion de Rahab dans la généalogie de Jésus met en lumière un thème récurrent dans la Bible, la grâce de Dieu ne se limite à aucun groupe ou type de personne. Rahab était une gentille, une étrangère, et quelqu'un dont la profession était méprisée dans toutes les cultures. Pourtant, son histoire démontre que Dieu ne se préoccupe pas des étiquettes, mais regarde le cœur. La foi de Rahab ne reposait pas sur ce qu'elle voyait, mais sur ce qu'elle avait entendu et cru. Elle a agi selon cette foi, risquant tout pour un Dieu dont elle n'avait entendu parler que de loin. Son histoire nous pousse à réfléchir à ce qu'est la véritable foi, ce n'est pas seulement une question de mots ou d'héritage, mais une volonté d'agir en accord avec ce que nous croyons. Rahab est la preuve que la foi peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, et que Dieu peut utiliser les personnes les plus improbables pour accomplir ses desseins. Sa vie préfigure également la venue du Messie, qui briserait les barrières entre juifs et gentils, pécheurs et saints, offrant le salut à tous ceux qui croient. Lorsque nous regardons la vie de Rahab, nous voyons une femme transformée par la foi et le courage, une femme qui était prête à tout risquer parce qu'elle croyait en un Dieu qu'elle n'avait jamais vu, mais dont elle savait qu'il était réel. La troisième femme mentionnée dans la généalogie de Jésus est Ruth, et son histoire est l'un des récits les plus précieux de toute la Bible. Tandis que Tamar et Rahab sont reconnus pour leur courage extraordinaire dans des situations difficiles, la vie de Ruth est marquée par une loyauté indéfectible et une profonde confiance en la providence de Dieu. Elle n'était pas israélite de naissance, mais c'était l'un des rares moyens pour Ruth de subvenir à leurs besoins. Par la providence de Dieu, Ruth se retrouva dans les champs appartenant à un homme nommé Boaz, un parent du défunt mari de Naomi. Boaz était un homme de richesse et d'intégrité, respecté parmi son peuple. En découvrant que Ruth était la femme moabite qui avait montré une telle loyauté envers Naomi, Boaz fut profondément touché. Il s'assura qu'elle soit protégée et lui donna l'autorisation de glaner parmi ses servantes, en ordonnant à ses ouvriers de laisser intentionnellement du grain supplémentaire pour elle. Boaz alla même jusqu'à partager un repas avec Ruth, lui offrant bien plus que ce que la loi exigeait. Impressionnée par la générosité de Boaz, Ruth retourna chez Naomi avec une quantité abondante de grains. Naomi comprit alors que Boaz, en tant que proche parent, avait la capacité de remplir un rôle spécial appelé le Rédempteur, ou Goël. Selon la loi israélite, un Rédempteur avait le droit, et parfois le devoir, de racheter les terres d'un proche parent décédé et de prendre soin de sa famille. Naomi conseilla donc à Ruth de faire connaître ses intentions à Boaz d'une manière respectueuse. Guidée par Naomi, Ruth alla trouver Boaz sur l'aire de battage pendant la nuit. Dans un acte humble de soumission, Ruth se coucha aux pieds de Boaz, découvrant ses pieds, un geste symbolique pour indiquer son souhait qu'il remplisse son rôle de rédempteur. Boaz fut impressionné par la foi et la fidélité de Ruth et accepta volontiers, mais il expliqua qu'il y avait un parent encore plus proche qui avait le droit de rachat en premier. Boaz s'engagea cependant à régler la situation rapidement.
Le lendemain, Boaz alla à la porte de la ville et confronta ce parent plus proche, qui renonça à son droit de rachat. Ainsi, Boaz put officiellement prendre Ruth comme sa femme. Leur mariage ne fut pas seulement un témoignage de l'amour de Dieu et de la rédemption, mais il produisit aussi des fruits d'une importance immense. Ruth et Boaz devinrent les parents d'Obed, qui deviendrait le grand-père du roi David, établissant ainsi la lignée qui mènerait à la naissance de Jésus-Christ. L'histoire de Ruth est un magnifique rappel de la manière dont Dieu utilise les circonstances ordinaires et les personnes les plus improbables pour accomplir ses desseins. Bien que Ruth soit une étrangère et une veuve, Dieu la plaça au cœur de son plan rédempteur. Sa loyauté envers Naomi, son humilité, et sa foi en Dieu la conduisirent à un rôle essentiel dans l'histoire du salut. Ruth est un exemple puissant de la manière dont l'amour et la fidélité envers Dieu et les autres peuvent avoir des répercussions éternelles. Elle nous rappelle que, quelle que soit notre origine ou notre passé, Dieu peut nous utiliser de manière extraordinaire si nous nous confions en lui. L'histoire de Ruth et Boaz préfigure également la manière dont Jésus, le Rédempteur ultime, viendrait pour racheter non seulement les Israélites, mais aussi les gentils, offrant la réconciliation et la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Sheba ne fait pas exception. Son histoire commence dans un moment de grande vulnérabilité et de tragédie. Bathsheba était l'épouse d'Uri, un soldat hittite loyal et courageux qui servait dans l'armée de David. Pendant que son mari était sur le champ de bataille, Bathsheba se baignait un soir sur la terrasse de sa maison, lorsque le roi David, qui se trouvait sur le toit de son palais, l'aperçut. Attiré par sa beauté, David fit venir Bathsheba dans son palais et commit l'adultère avec elle. Ce qui avait commencé comme un acte d'indiscrétion et de convoitise s'est rapidement transformé en un enchaînement d'événements désastreux. Lorsque Bathsheba informa David qu'elle était enceinte, le roi chercha désespérément à couvrir son péché. David fit venir Uri du champ de bataille, espérant qu'il passerait la nuit avec sa femme et que la paternité de l'enfant serait attribuée à Uri. Cependant, Uri, fidèle à son devoir et à ses camarades soldats, refusa de profiter du confort de sa maison alors que ses compagnons étaient encore en guerre. Face à cette situation, David prit une décision encore plus sombre, il ordonna que Uri soit placé en première ligne, là où la bataille était la plus féroce, afin qu'il soit tué. Uri mourut, et Bathsheba devint veuve. Après la période de deuil, David prit Bathsheba pour épouse, et elle donna naissance à un fils. Cependant, Dieu n'ignora pas le péché de David. Le prophète Nathan confronta David, et le roi fut obligé de reconnaître sa faute. Nathan annonça que, en raison de son péché, l'enfant né de son union avec Bathsheba ne survivrait pas, et en effet, l'enfant mourut peu de temps après. Bathsheba avait perdu son mari et maintenant son enfant, tout à cause des actions de David. Son histoire aurait pu rester une tragédie, mais Dieu n'avait pas fini d'agir dans sa vie. David et Bathsheba eurent un autre fils, nommé Salomon, qui deviendrait l'un des rois les plus sages et les plus prospères d'Israël. Bathsheba, bien qu'elle ait commencé comme victime d'une relation entachée par le péché, finit par jouer un rôle central dans l'accomplissement du plan de Dieu. Elle devint la mère de Salomon, qui non seulement devint roi mais dont la lignée allait mener directement à Jésus-Christ. Bathsheba, comme Tamar, Rahab et Ruth avant elle, démontre que Dieu peut racheter les situations les plus désespérées et les transformer pour son dessein divin. Sa présence dans la généalogie de Jésus rappelle que Dieu ne choisit pas les personnes parfaites pour accomplir sa volonté, il choisit les humbles, les brisés, et ceux qui se tournent vers lui dans la foi. Ces 4 femmes, chacune avec sa propre histoire de lutte, de courage et de rédemption, ont joué des rôles clés dans la lignée du Messie. Leur inclusion souligne le message central de l'Évangile, que Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce, prêt à accueillir tous ceux qui viennent à lui, quel que soit leur passé, leur nationalité ou leurs échecs. Que ce soit Tamar qui a cherché la justice, Rahab qui a fait preuve de foi malgré ses origines, Ruth qui a démontré une loyauté inébranlable, ou Bathsheba qui a trouvé la rédemption malgré la douleur et la perte, chacune témoigne de l'incroyable puissance de Dieu à œuvrer à travers les vies les plus improbables pour accomplir ses desseins éternels. L'histoire de Bathsheba est un exemple frappant de la manière dont le péché et ses conséquences peuvent se répercuter à travers les générations. Cependant, à travers les expériences de Bathsheba, nous voyons également un message profond de grâce, de résilience et de la capacité de Dieu à apporter la rédemption même dans les situations les plus sombres. Bathsheba apparaît pour la première fois dans la Bible dans 2 Samuel 11, et elle est introduite au milieu d'un événement tragique. Le roi David, à l'apogée de son pouvoir, prit une décision qui allait changer leur vie à tous les deux à jamais. Un soir, alors que Bathsheba se baignait, David la remarqua depuis le toit de son palais. Elle était décrite comme très belle, et David, poussé par le désir, envoya des messagers pour la ramener au palais.
Cette rencontre est souvent perçue à travers de nombreuses lentilles, mais une chose est claire, en tant que roi, David détenait tout le pouvoir, et Bathsheba n'avait guère de choix dans cette affaire. Le récit ne nous donne pas la voix ou la perspective de Bathsheba, il se concentre plutôt sur les actions de David, rendant évident qu'il ne s'agissait pas d'une affaire consensuelle, mais plutôt d'un abus de pouvoir. La Bible déclare simplement et tragiquement que David envoya des messagers pour la chercher, elle vint à lui et il coucha avec elle, 2 Samuel 11h4. Après cette rencontre, Bathsheba retourna chez elle, mais la situation devint rapidement plus compliquée lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. Étant donné que son mari, Uri, était en train de combattre dans l'armée de David, il n'y avait aucun moyen de cacher la grossesse de l'enfant. Face à cette grossesse inattendue, Bathsheba envoya un message à David pour l'informer de la nouvelle. Ce qui suivit fut une série de tentatives désespérées de David pour dissimuler ses actions. Il fit revenir Uri du champ de bataille, espérant qu'Uri coucherait avec Bathsheba et créerait ainsi l'illusion que l'enfant était le sien. Cependant, Uri, faisant preuve de loyauté et d'honneur, refusa de rentrer chez lui tant que ses camarades étaient encore en train de se battre. Au lieu de cela, il dormit à l'entrée du palais avec les serviteurs. La frustration de David grandit, et ses actions devinrent encore plus sinistres lorsque son plan initial échoua. David écrivit une lettre à son commandant militaire, Joab, lui ordonnant de placer Uri en première ligne de la bataille la plus féroce, puis de retirer les troupes, laissant Uri exposé et assurant sa mort. Étonnamment, David envoya cette lettre par l'intermédiaire d'Uri lui-même, portant sans le savoir sa propre condamnation à mort. Joab obéit aux ordres du roi et Uri fut tué au combat. Après une période de deuil pour son mari, Bathsheba fut amenée au palais et devint la femme de David. Du point de vue de Bathsheba, ces événements ont dû être dévastateurs. En un court laps de temps, elle passa du statut d'épouse d'un noble guerrier à celui de veuve, pleurant non seulement la perte de son mari, mais aussi la violation et la manipulation qu'elle avait subies aux mains du roi. Sa vie avait été bouleversée par des forces hors de son contrôle. Pourtant, au milieu de toute cette douleur et de cette trahison, l'histoire de Bathsheba ne s'est pas terminée dans le désespoir. C'est ici que nous voyons la justice et la miséricorde de Dieu à l'œuvre de manière inattendue. Le Seigneur était mécontent des actions de David et envoya le prophète Nathan pour confronter le roi. Nathan aborda David avec une parabole au sujet d'un homme riche qui prit le seul agneau d'un homme pauvre pour préparer un repas pour son invité, malgré le fait qu'il possédait des troupeaux. Enragé par l'injustice de l'histoire, David déclara que cet homme méritait de mourir. Nathan se tourna alors vers David et dit, « Tuez cet homme » 2 Samuel 12h7. Dans un puissant moment de conviction, David fut contraint de faire face à la gravité de ses péchés, adultère, tromperie et meurtre. Les conséquences des actions de David furent sévères. Bien qu'il se soit profondément repenti, l'enfant né de son union avec Bathsheba tomba gravement malade et mourut finalement. Cette perte devait être insupportablement douloureuse pour Bathsheba, qui avait déjà tant souffert. Mais Dieu, dans sa grâce, ne l'abandonna pas. Après la mort de leur premier enfant, David consola Bathsheba, et elle donna ensuite naissance à un autre fils, Salomon. Cet enfant, né d'une relation qui avait commencé dans une telle souffrance, deviendrait l'un des plus grands rois d'Israël et le bâtisseur du temple à Jérusalem. Le rôle de Bathsheba ne s'arrêta pas à celui de mère de Salomon. Elle émergea plus tard dans l'histoire en tant que narrative biblique en tant que femme d'influence et de force. Lorsque David était vieux et frêle, une lutte de pouvoir éclata sur qui lui succéderait en tant que roi. Bathsheba, avec le prophète Nathan, joua un rôle crucial pour garantir que Salomon, et non l'un des autres fils de David, hériterait du trône. Ses actions pendant cette période critique démontrent sa sagesse et sa résilience. Elle s'approcha de David avec à la fois humilité et détermination, lui rappelant sa promesse que Salomon serait roi. Son intervention assura que Salomon soit oint et confirmé comme le successeur légitime. La présence de Bathsheba dans la généalogie de Jésus nous rappelle que la grâce de Dieu est suffisamment puissante pour racheter même les circonstances les plus tragiques. Bien que sa vie ait été marquée par la douleur et le scandale, Dieu l'a choisi pour faire partie de la lignée de son Fils. Son histoire témoigne de la manière dont Dieu peut faire surgir de la beauté des cendres. L'inclusion de Bathsheba dans la généalogie de Jésus n'est pas une approbation du péché de David, mais plutôt une célébration de la capacité de Dieu à transformer la fragilité en quelque chose de sacré. Malgré les torts et les mauvais traitements qu'elle a subis, le nom de Bathsheba est honoré parmi les ancêtres du Messie, montrant que Dieu valorise ceux qui ont souffert et qu'il est capable de racheter leurs histoires pour ses desseins. La 5e et dernière femme de la généalogie de Jésus est Marie, sa propre mère.
Contrairement aux 4 autres femmes dont les histoires sont marquées par des histoires personnelles complexes et des défis significatifs, Marie se distingue en tant que figure de pureté, d'humilité et d'obéissance sans égale. Pourtant, tout comme Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba, elle était également un choix peu probable selon les normes humaines. Son histoire montre que Dieu choisit souvent les humbles et les petits pour réaliser ses plus grands plans. Le parcours de Marie, d'une jeune femme d'un petit village à mère du Messie, est un témoignage de foi et de volonté de se soumettre pleinement à la volonté de Dieu, peu importe le coût. Marie était une jeune fille de Nazareth, une petite ville obscure en Galilée. À cette époque, Nazareth n'avait pas de réputation de grandeur ou d'influence, les gens pensaient à elle comme à un lieu d'insignifiance, ce qui rend la sélection de Marie par Dieu d'autant plus frappante. Elle était probablement encore adolescente lorsque son histoire commença. Selon la coutume, Marie était fiancée à un homme nommé Joseph, un homme juste de la lignée de David. Aux yeux de sa communauté, l'avenir de Marie semblait tout tracé, elle épouserait Joseph, vivrait une vie ordinaire et fonderait une famille. Mais Dieu avait un plan différent pour elle, un plan qui changerait non seulement sa vie, mais aussi le cours entier de l'histoire humaine. Le moment qui bouleversa la vie de Marie à jamais arriva lorsqu'un ange nommé Gabriel lui apparut. Le message de Gabriel était sans précédent, « Salut, toi qui es hautement favorisé, le Seigneur est avec toi », dit-il. Naturellement, Marie était troublée et confuse par ces paroles. Elle n'était qu'une fille humble d'un petit village, comment pouvait-elle être hautement favorisée? Sans signe son inquiétude, Gabriel la rassura et révéla le plan extraordinaire de Dieu. « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. » Luc 1, 30-32. Bien que jeune et inexpérimentée, Marie répondit par une question qui venait d'une véritable curiosité plutôt que d'un doute. « Comment cela se fera-t-il » demanda-t-elle, « puisque je suis vierge ?» Contrairement à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui douta du message de Gabriel lorsqu'on lui annonça son propre enfant miraculeux, la question de Marie n'était pas ancrée dans le scepticisme, mais dans un désir de comprendre comment cela se produirait. Gabriel expliqua que le Saint-Esprit viendrait sur elle et la puissance du Très-Haut la couvrirait de son ombre, rendant l'enfant saint, le propre Fils de Dieu. En essence, Gabriel disait à Marie que cet enfant ne serait pas conçu par des moyens naturels, mais par un acte divin de Dieu, accomplissant l'ancienne prophétie d'Isaïe, « La Vierge concevra et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel » Isaïe 7h14. Ce qui s'est passé ensuite est peut-être l'un des moments les plus profonds de toute la Bible. Marie, confrontée à une réalité inimaginable, répondit simplement, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi » Luc 1h38. Par ces mots, elle se soumit complètement à la volonté de Dieu, acceptant un rôle qui lui apporterait à la fois un grand honneur et une grande souffrance. Marie savait que les conséquences potentielles de cette décision, d'être trouvée enceinte avant le mariage, apporteraient la honte sur elle, ternirait sa réputation et pourrait même entraîner sa lapidation selon la loi. Pourtant, elle n'hésita pas. Sa volonté de se soumettre au plan de Dieu, malgré le risque et l'incertitude, témoigne de son caractère et de sa foi. À partir de ce moment, la vie de Marie fut marquée par des événements extraordinaires qu'elle pouvait à peine comprendre. La première confirmation du message de Gabriel survint lorsqu'elle rendit visite à sa parente Élisabeth, qui était aussi miraculeusement enceinte à un âge avancé de Jean-Baptiste. Dès que Marie salua Élisabeth, le bébé dans le ventre d'Élisabeth sauta de joie et Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, s'exclama, « Bénie sois-tu entre toutes les femmes, et béni est le fruit de ton sein » Luc 1h42. Les paroles d'Élisabeth furent une puissante affirmation que l'enfant de Marie était bien le Messie promis. En réponse, Marie chanta un cantique de louange, maintenant connu sous le nom de Magnificat, glorifiant Dieu pour l'avoir choisi, elle, une servante humble, pour faire partie de son plan divin. Mais le voyage de Marie ne fut pas facile. Bientôt, la réalité de porter le Fils de Dieu l'amena à faire face à la durement jugement de la société. Lorsque Joseph découvrit que Marie était enceinte, il envisagea d'abord de la répudier discrètement, pensant qu'elle avait été infidèle. Pourtant, dans un rêve, un ange lui apparut et confirma que l'enfant de Marie avait été conçu par le Saint-Esprit. Joseph aussi fit preuve d'une grande foi et d'une obéissance en prenant Marie comme femme et en acceptant la responsabilité d'élever le Messie. Leur confiance mutuelle en Dieu et l'un envers l'autre devinrent le fondement de la famille qui nourrirait Jésus pendant ses premières années. Le rôle de Marie en tant que mère de Jésus fut rempli de moments d'émerveillement, de joie et de profonde tristesse. Elle était présente à Bethléem, où Jésus naquit dans une humble étable. Elle chérissait chaque détail miraculeux,
la visite des bergers qui parlaient d'annonces angéliques et l'arrivée des sages d'Orient qui venaient adorer son fils, apportant des cadeaux dignes d'un roi. Mais elle était aussi là lorsque la famille dut fuir en Égypte pour échapper au décret meurtrier du roi Hérode, vivant en tant que réfugié pour protéger son enfant. Au cours de ces premières années, Marie réfléchit discrètement à ces événements dans son cœur, s'accrochant à la promesse de Dieu. Malgré l'incertitude constante, le plus grand test de foi de Marie survint lorsque Jésus commença son ministère public. Alors que son fils entrait dans son rôle de Messie promis, Marie dut laisser de côté ses attentes et faire totalement confiance au plan de Dieu. Elle observa son fils réaliser des miracles, enseigner avec autorité et rassembler une foule, seulement pour être de plus en plus opposée par les dirigeants religieux. À mesure que le ministère de Jésus le rapprochait de la croix, Marie ressentit la douleur perçante que Siméon, un prophète au temple, avait prédite lorsqu'il lui avait dit « Et une épée transpercera ton âme » Luc 2h35. Cette prophétie s'accomplit lorsque Marie se tenait au pied de la croix, regardant son fils souffrir et mourir dans l'angoisse. Son chagrin était inimaginable, mais même dans ce moment le plus sombre, elle resta fidèle. Mais l'histoire de Marie, comme celle des autres femmes, ne se termine pas dans la tristesse. Elle fut témoin de la résurrection de Jésus, l'accomplissement de chaque promesse et le triomphe du plan de rédemption de Dieu. Elle vit son fils non seulement comme l'enfant qu'elle avait porté et élevé, mais comme le Sauveur ressuscité, l'espoir du monde. Sa foi, son obéissance et sa persévérance n'avaient pas été vaines. La vie de Marie est un bel exemple d'humilité et de foi. Choisie par Dieu pour le plus grand honneur de l'histoire, elle accepta son rôle avec grâce et courage, faisant pleinement confiance à celui qui l'avait appelée. L'inclusion de Marie dans la généalogie de Jésus est l'aboutissement du schéma de Dieu travaillant à travers ceux que la société aurait souvent tendance à ignorer, les jeunes, les humbles, les petits. Elle n'était pas une reine ou une femme de grande stature sociale, mais Dieu l'a choisie pour être la mère du roi des rois. À travers Marie, nous voyons que Dieu valorise un cœur prêt à lui faire confiance par-dessus tout. Sa fidélité est un rappel que les plans de Dieu exigent souvent que nous sortions dans la foi, abandonnions notre propre compréhension et embrassions son appel, peu importe à quel point cela peut sembler décourageant. Les histoires de ces 5 femmes, Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie, nous poussent à reconsidérer la manière dont la grâce de Dieu opère à travers l'histoire et dans nos propres vies. Leur inclusion dans la généalogie de Jésus révèle que le pouvoir rédempteur de Dieu n'est pas limité par nos origines, nos réputations ou même nos erreurs passées. Il voit au-delà de la surface et tend la main vers les cœurs ouverts à lui, transformant l'improbable en essentiel et l'ordinaire en extraordinaire. Leur vie témoigne de la vérité selon laquelle la foi, le courage et la soumission à la volonté de Dieu façonnent véritablement un héritage. Et vous, qu'en est-il de vous? Peut-être y a-t-il des domaines de votre vie où vous vous sentez indigne ou insignifiant, pensant que votre histoire n'a pas d'importance. Ou peut-être avez-vous vécu de la douleur, du rejet ou des moments d'échec. Mais rappelez-vous que Dieu prend plaisir à utiliser ces situations même pour mettre en avant sa grâce et sa force, tout comme il l'a fait avec ces 5 femmes. Il peut vous utiliser de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans ces histoires, envisagez de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour d'autres explorations approfondies des figures et thèmes bibliques et rejoignez cette communauté alors que nous continuons à découvrir comment la vérité de Dieu peut transformer nos vies aujourd'hui. Et si vous vous sentez inspiré, partagez dans les commentaires comment ces histoires vous ont personnellement impacté. Vous ne savez jamais, votre propre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Merci de nous avoir rejoints, et que vous marchiez avec confiance dans la connaissance que votre histoire aussi est tissée dans le plan plus vaste de Dieu.